Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre sans nom. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 10 ainsi que le chapitre 11. Et sans plus tarder, c'est parti. Chapitre 10. Les inspecteurs Miles Jensen et Archibald Somers surent d'emblée qui était responsable de l'horreur qu'ils découvraient. Jensen jeta un regard à Somers qui, sans aucun doute, pensait à la même chose que lui. 2 nouvelles victimes, toutes deux sauvagement assassinées comme les 5 autres dont Somers avait montré les photos à Jensen plus tôt dans la journée. Ces 2 malheureux s'appelaient Thomas et Audrey Garcia. Leur identification dentaire ne ferait sans doute que le confirmer, mais jusque-là, pour aussi solide qu'elle puisse paraître, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Ils étaient arrivés dans cette grande ferme aux abords de la ville après que les premiers policiers, alertés par l'appel téléphonique d'un parent, se furent rendus sur les lieux du crime. Un long chemin de terre menait jusqu'à la terrasse. La vieille berline BMW défoncée de Jensen parvint tant bien que mal au bout de cette piste jonchée de cailloux et de nids de poules. Et intacte. La ferme ne datait pas d'hier et avait enduré les pires outrages des éléments. Pas besoin d'être un grand inspecteur pour s'en convaincre. Quelques secondes seulement après avoir pénétré dans la cuisine, Jensen jalousait déjà Somers qui avait eu la présence d'esprit d'apporter un mouchoir pour se couvrir le nez et la bouche. La puanteur que dégageaient les corps était insupportable et Jensen était la seule personne présente à n'avoir rien pour se protéger de l'odeur qui les assaillait. 5 policiers se trouvaient dans la cuisine. 2 d'entre eux relevaient à l'aide d'1 mètre les distances séparant les corps de diverses zones de la pièce. Un autre, muni d'un appareil photo Polaroid, était occupé à prendre des photos. De temps à autre, l'appareil vrombissait et crachait une photographie semblable à celle des 5 précédentes victimes que possédait Somers. Un autre policier était quant à lui en train de relever des empreintes digitales, tâche peu enviable étant donné qu'à peu près chaque centimètre carré de la pièce était recouvert de sang. Le 5e et dernier policier était le lieutenant Paolo Scraggs. C'était manifestement l'officier en charge car il ne faisait rien d'autre que regarder par-dessus les épaules de ses collègues afin de s'assurer qu'ils faisaient leur boulot correctement. Scraggs portait un costume bleu, sombre, très élégant. Ce n'était pas vraiment un uniforme officiel mais il semblait que c'était bien là l'impression qu'il souhaitait produire. Il portait une chemise blanche immaculée et impeccablement repassée sous sa veste, ainsi qu'une cravate bleu marine. Le fait qu'il veuille paraître aussi soigneux de sa personne semblait logique. L'attention portée aux moindres détails était en effet l'une des premières qualités requises dans son équipe. Son équipe de la police scientifique. Ce n'était pas franchement la fierté de la police de Santa Mondega, mais Scraggs faisait tout son possible pour changer cette image. La semaine précédente avait été extrêmement éprouvante pour Scraggs et son équipe à cause des sinistres assassinats perpétrés, et ces 2 nouveaux crimes s'inscrivaient très nettement dans la même lignée. La cuisine était un fatras nauséabond. En plus du sang qui semblait avoir été répandu partout à l'aide d'un tuyau d'arrosage, des pots, des poêles et toutes sortes de plats cassés et de couverts étaient éparpillés sur le sol, ainsi que sur le plan de travail. Ou bien Thomas et Audrey avaient remporté le concours de scène de ménage la plus violente de tous les temps, ou bien celui qui les avait tués avait tout mis à sac dans l'espoir de trouver quelque objet de valeur. Le médecin était déjà parti après avoir constaté leur décès, mais il restait encore une équipe d'ambulanciers qui attendait sur le perron que quelqu'un leur adresse un signe bref en guise d'accord pour pouvoir recouvrir les corps et les transporter dans l'ambulance. Somers finit par le leur adresser, et ils s'attelèrent aussitôt à la tâche. « Qui est arrivé en premier sur les lieux du crime » demanda Somers alors que les ambulanciers se pressaient devant lui. « Moi, répondit Scraggs, venant à la rencontre de Somers, main tendue. « Lieutenant Scraggs, monsieur, je dirige les opérations. »« Plus maintenant, dit Somers, sans ménagement. L'inspecteur Jensen et moi-même prenons les commandes. » Scraggs parut, avec raison, en rogne et baissa la main, comprenant que Somers n'avait aucune intention de la serrer. Il savait qui était Somers et aurait dû se douter de l'inutilité de ce geste. Les mots « trou du cul » lui traversèrent l'esprit, mais il se contenta de dire « Très bien, Somers, comme vous voulez. »« Est-ce que vous avez déjà des pistes ?»« Oui, monsieur, un de mes gars a pris la déposition du frère d'une des victimes. »« Un frère, hein ? Quelqu'un de notre connaissance ?»« Il se pourrait que vous le connaissiez, effectivement, inspecteur. Il s'agit de Sanchez Garcia, le patron du Tapioca Bar. » Le type qui est mort, Thomas Garcia, était son frère. Somers sortit un petit calepin de la poche de son pardessus, l'ouvrit et tira un crayon de la spirale. « A-t-il la moindre idée de l'identité de qui a pu faire ça ?» demanda-t-il. Jensen se fendit d'un demi-sourire. À un bref instant, Somers lui avait semblé être le sosie parfait de l'inspecteur Colombo. Il se retint cependant de sourire. Les circonstances ne se prêtaient pas, évidemment, à ce genre de manifestation, surtout pas devant Scraggs, qui ne le quittait pas des yeux. « Nous a dit qu'il n'avait pas la moindre idée de qui aurait pu vouloir les tuer, répondit le lieutenant.
Mais je peux vous informer que son avis, les extraterrestres sont hors du coup. La pique était destinée à Jensen, à qui on avait déjà faite. Nouvelle ville, même blague à la con, très prévisible, très fatigante. Aboya Summers, contentez-vous de répondre à mes putains de questions et gardez vos petits commentaires de collégiens pour vous. On a 2 morts sur les bras, innocents, très vraisemblablement. Ce ne sont pas vos sarcasmes qui vont nous aider à trouver qui les a tués. Désolé, inspecteur. Et comment ? Summers inspirait le respect à un tel point que Jensen ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi tous les autres flics le détestaient autant. Qui a retrouvé les corps ? Sanchez ? Oui, inspecteur, répondit Scraggs. Il prétend être arrivé ici à environ 8 heures ce matin. Il nous a appelés aussitôt. 8 heures, vous dites. Et où se trouve-t-il à présent ? Il devait aller mettre son bar en ordre avant l'ouverture. Jensen choisit ce moment pour marquer sa présence. Il était toujours très important de s'impliquer dès le début d'une première mission dans une nouvelle juridiction. Il y a là de sa petite remarque qui valait ce qu'elle valait. La mort des victimes semble récente. Est-ce que Sanchez a aperçu quelqu'un dans le coin en arrivant ? À première vue, je dirais que ces deux-là ont été assassinés ce matin même. Il a dit qu'il n'avait rien vu. L'absence de « inspecteur » à la fin de la phrase de Scraggs était éloquente. Jensen ne s'en offusqua pas. Il finira par gagner le respect de ce lieutenant et de tous les autres policiers. Cela avait toujours été le cas. Ignorant le ton bourru de Scraggs, il continua. Cette ferme est assez isolée, elle n'est desservie que par une seule route. Avez-vous demandé à Sanchez s'il avait vu quelqu'un l'emprunter dans l'autre sens en arrivant ici ? Bien sûr qu'on lui a demandé, et je vous ai déjà répondu. Il nous a dit n'avoir rien vu. Très bien. Peut-être cette question était-elle stupide, mais Jensen ne connaissait pas la qualité des interrogatoires de la police de Santa Mondega et ne préférait pas faire confiance à leur hypothétique professionnalisme. Il jeta un regard à Summers qui lui demanda « Vous voulez interroger Sanchez vous-même » Il avait dû sentir que son nouveau partenaire avait à cœur de clarifier la déposition de Sanchez, et il partageait certainement son avis. Jensen avait l'impression de gagner peu à peu le respect de son aîné. Lui aussi était intègre et fier de son travail, et Summers commençait à s'en rendre compte. « Vous voulez m'accompagner » demanda Jensen. « Bon non, allez-y tout seul, je vais rester avec ces gars pour voir ce que je peux trouver. Vous voyez, histoire de m'assurer qu'ils ne loupent rien d'important. » Il fut vite évident que ce commentaire déplut aux membres de l'équipe scientifique qui adressèrent des regards sombres à Summers que cela ne dérangea pas, bien évidemment. Il adorait les emmerder. Et puis autre chose, Jensen, vous vous en rendrez compte sûrement tout seul, mais je vais quand même vous le dire. Sanchez n'est pas du genre à coopérer avec la police. Le connaissant comme je le connais, il a sûrement déjà mis un tueur à gages sous le coup pour retrouver le ou les assassins, alors n'allez pas gober tout ce qu'il vous dira. Il y a généralement pas plus de 50% de vrai dans ce qui sort de sa bouche. Laissant Summers sur place à ennuyer l'équipe scientifique, Jensen sortit. Ce fut un soulagement de se retrouver hors de la puanteur de la cuisine, à l'air libre, et, un court instant, resta planté là, inspirant à plein poumon. L'ambulance avait été garée devant la ferme, portière arrière face à la porte, et 2 ambulanciers étaient en train de soulever un brancard. Le plus volumineux des 2 sacs noirs se trouvait déjà à l'intérieur. C'était sans doute le corps d'Audrey qu'ils étaient en train de charger. L'un des 2 hommes reculait dans l'ambulance, courbé en avant, tandis que l'autre s'efforçait de soulever la partie inférieure du brancard. Il bloquait la sortie de Jensen, qui a attendu qu'il eût fini pour lui tapoter l'épaule. « Je dois rendre visite à un certain Sanchez au Tapioca Bar. Vous savez où c'est » demanda-t-il. « Bien sûr, on va passer devant en allant à la morgue, » répondit l'homme, les dents serrées, et en finissant de pousser le brancard dans l'ambulance. « Vous n'avez qu'à nous suivre, si vous voulez. »« Merci, c'est ce que je vais faire. » Jensen sortit de sa poche un billet de $20 et le brandit sous les yeux de l'ambulancier. Autre chose, si Sanchez cherchait à se rendre justice tout seul, à qui serait-il le plus susceptible de s'adresser pour faire le sale boulot ? L'ambulancier considéra un instant le billet, se demandant s'il valait mieux le prendre ou le laisser. La décision ne se fit pas attendre. Il l'arracha des doigts de Jensen et le fourra dans sa poche de chemise. « Le seul homme auquel Sanchez accepterait de se fier, c'est le King, » répondit-il. « Le King ? Ouais, Elvis est vivant, mon vieux. Vous n'étiez pas au courant ? Il semblerait que non. » Chapitre 11. Marcus Lafouine avait encore la gueule de bois, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Il était en train de la faire passer en continuant à boire. Il s'en était bien tiré la nuit précédente. Voler Réfet s'était avéré beaucoup plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Il lui avait fait les poches et le chasseur de primes avait dormi tout du long, comme un bébé. Bien évidemment, les quelques gouttes de drogue du viol que Marcus avait versé dans le verre de Réfet l'avaient grandement aidé. En temps normal, il n'aurait jamais gaspillé son précieux Rohypnol pour quelqu'un qui n'avait pas l'intention de coucher. Mais Réfet portait autour du cou une superbe pierre précieuse bleue.
Il l'avait bien dissimulé, mais, l'alcool aidant, la pierre avait été de plus en plus visible aux yeux de celui qui guettait ce genre d'objet, et Marcus était justement de ceux-là. Il s'avéra en outre que Réfé avait sur lui quelques milliers de dollars. Tout ce que Marcus boirait ces 2 ou 3 prochains mois serait offert par Réfé. Il avait réservé une chambre assez coquette à l'International Hotel de Santa Mondega, qu'il n'avait pas l'intention d'occuper trop longtemps à cause de son prix. Quelques jours à vivre une vie de luxe suffiraient amplement. Marcus s'était dit qu'il avait mérité de profiter un peu de sa chance. Merde, il méritait bien 1 ou 2 gros caprices. Il était quasiment 2 heures de l'après-midi et il n'avait pas encore tiré les rideaux. Il était assis nonchalamment sur l'énorme lit de sa chambre d'hôtel, toujours vêtu de son pantalon en cuir noir de la veille et d'un débardeur qui avait jadis été blanc. La télé était joliment positionnée, juste en face de lui, fixée sur le mur opposé, et sa bouteille de whisky était judicieusement posée sur la table de chevet, accessible d'un seul mouvement du bras. La belle vie, à n'en pas douter. C'était l'image que Marcus se faisait du paradis, ou tout du moins de la vie de château. Il était en train de comater devant le 2e épisode d'une vieille série sur une obscure chaîne du satellite lorsqu'on tapa doucement à la porte. « Service de chambre » dit une voix féminine légèrement étouffée par la porte. « J'ai rien demandé !» Il y eut une courte pause. « En fait, je suis la femme de chambre. Je suis juste venu faire le lit et ranger un peu. » Marcus sortit son pistolet de sous l'oreiller. Son arme passait toutes ses nuits sous ce qui lui faisait office d'oreiller, au cas où. Et la nuit précédente, Marcus avait été d'humeur particulièrement paranoïaque. Il prenait toutes ses précautions, craignant que Réfé ne le retrouve et ne lui fasse subir sa vengeance. Pour le vol de son portefeuille, et surtout de la pierre précieuse bleue. Il s'extirpa du lit et tituba jusqu'à la porte, prenant soudain conscience de tout ce qu'il avait bu la veille. Il s'aperçut qu'il puait l'alcool et que ses habits auraient mérité une petite lessive, mais la seule chose qui l'intéressait à ce moment-là était de savoir qui se trouvait sur le seuil, prétendant être une femme de chambre. Lorsqu'on volait un bon paquet de pognon ou une pierre précieuse à Santa Mondega, mieux valait être sur ses gardes pendant quelques semaines, voire quelques mois. Pointant son pistolet contre la porte, il regarda par le judas et vit dans le couloir une jeune femme à la peau claire d'une 20aine d'années, vêtue de la robe classique de femme de chambre, tablier blanc compris. Elle avait l'air suffisamment inoffensive pour que Marcus glisse son pistolet entre son dos et son pantalon et ouvre la porte en prenant bien soin de ne pas enlever la chaîne de sécurité, juste au cas où. « Bonjour, monsieur Réfé, c'est bien cela ?» demanda la femme de chambre en lisant le nom inscrit sur le carton qu'elle tenait à la main. Marcus se souvint qu'il avait payé la chambre grâce à l'argent contenu dans le portefeuille de Réfé. Afin de s'identifier, il avait sûrement dû tendre au réceptionniste le permis de conduire de Réfé. « Ouais, Réfé, c'est bien moi. Tu veux entrer pour nettoyer un peu, c'est ça ?»« Ouais, monsieur Réfé, mais uniquement si cela ne vous ennuie pas. » Marcus retira la chaîne de sécurité et ouvrit la porte. « Rentre donc, ma belle. Comment tu t'appelles ?»« Casey. » Elle lui sourit d'un sourire vraiment charmant, un sourire capable de faire fondre le cœur d'un homme. Et celui de Marcus avait tendance à fondre très facilement. Cette fille, cette femme de chambre qui se tenait devant lui était absolument sublime. L'excès d'alcool de la veille n'y était pour rien. Et c'était vraiment la plus jolie nana qu'il ait vue depuis un bon bout de temps. Elle était d'une douceur à peine réelle et elle avait des cheveux magnifiques. La fouine était un grand amateur de chevelure féminine. La beauté du cheveu figurait dans les 5 premières entrées de sa liste d'appâts dont devait être dotée toute partenaire potentielle. Cette fille avait des cheveux noirs et soyeux qui lui tombaient aux épaules. Vraiment très noirs. La plupart des mecs de Santa Mondega raffolaient des blondes parce qu'elles étaient très rares dans la région. Mais pas Marcus. S'il avait le choix, il optait systématiquement pour une brune. « J'en ai pour 10 minutes à peine, monsieur Réfé. Vous ne me remarquerez même pas, dit-elle d'un sourire qui rehaussa ses pommettes et qui sembla presque être un clin d'œil. « Écoute, Casey, surtout ne te sens pas pressé de tout finir en 2 minutes. Pourquoi tu te poserais pas un peu, hein? On pourrait boire un verre, qu'est-ce t'en dis ?» La femme de chambre gloussa. Un gloussement aigu, signe indéniable qu'elle en pinçait pour Marcus. Il sentait parfaitement ce genre de choses, l'intuition du voleur. « Ça me plairait beaucoup, mais je ne suis pas autorisé à sympathiser avec la clientèle dans l'enceinte de l'hôtel. »« Eh bien, allons faire un tour dehors, chérie, » dit Marcus en lui décochant un clin d'œil salace. Casey rougit fugacement, mais apparemment la proposition lui plut, car elle passa un index sur ses lèvres, l'humectant brièvement de la langue comme pour aguicher Marcus. « Vous voulez dire, vous voulez qu'on sorte ensemble ?»« Bien sûr, pourquoi pas ?» Elle considéra la proposition un bref instant. Elle paraissait tentée, et en vérité, elle l'était. « D'accord, je finis mon service dans 15 minutes. Vous n'avez qu'à prendre une douche rapide pendant que je nettoie la chambre et on se rejoint dans le hall d'hôtel dans une demi-heure ?» Ce fut seulement à cet instant que Marcus prit conscience de la puanteur qu'il dégageait. Il était vraiment grand temps de prendre une douche. « Ça roule, Casey, » répondit-il en lui lançant un regard crapuleux.
Il se précipita vers la salle de bain, enlevant son débardeur en chemin. Casey gloussa à nouveau, puis se pencha sur le lit pour changer les draps et les têtes d'oreiller. « Voulez-vous que je laisse la télévision allumée pendant que vous faites être sous la douche, monsieur Réfé ?»« Comme tu le sens, chérie, comme tu le sens !» cria-t-il en réponse alors qu'il ouvrait les robinets de la douche, tout en continuant à se déshabiller. « La journée commence vraiment bien, » pensa Marcus. Peut-être la pierre bleue lui portait-elle chance, à moins que ce ne fût le gros tas de pognon dont il avait fait l'acquisition. Après tout, rien ne valait une petite fortune personnelle pour encourager le sexe opposé à vous trouver mignon. Il avait jeté son pantalon dans un coin, le pistolet avait rebondi sur le tapis de bain et il l'avait posé de côté. Il entrait à peine sous la douche lorsqu'il se rappela qu'il avait laissé son portefeuille, c'était bel et bien son portefeuille à présent, sur la table de chevet. Une sorte de sonnerie d'alarme se mit à retentir dans son crâne. Devait-il se fier à cette fille, cette femme de chambre qu'il ne connaissait que depuis quelques minutes ? Il reçut presque aussitôt la réponse. Un énorme oui, lorsque la porte de salle de bain s'ouvrit sur Casey qui lui tendait justement son portefeuille. Vous ne devriez pas laisser traîner ainsi votre portefeuille, vous savez, monsieur. Quelqu'un pourrait vous le voler et ce serait vraiment triste, parce que vous m'avez invité à déjeuner, pas vrai ? Dit-elle en le regardant de la tête aux pieds. Marcus était nu, et il en avait parfaitement conscience. Il adorait dévoiler son corps à une femme, surtout à l'improviste. À en juger par son expression, Casey semblait tout à la fois médusé et agréablement surpris par ce qu'elle découvrait. Il lui adressa un nouveau clin d'œil lent et plein de sous-entendus. « Pose ça quelque part, chérie, j'en aurai fini avant que tu aies le temps de t'en rendre compte. » Casey lui sourit, posa le portefeuille sur le bord du lavabo et retourna dans la chambre. « Hey, j'adore la série qui passe à la télé !» cria-t-elle d'un ton surexcité. « Ça va vraiment être une super journée pour Marcus Lafouine. Il croyait mordicus que la chance était enfin avec lui et qu'elle le resterait pour le restant de ses jours. Bien sûr, un homme plus intelligent se serait montré extrêmement prudent et ne se serait fié à personne après une nuit telle que celle qu'il avait passée. En fait, un homme plus intelligent aurait déjà quitté la ville, en se jurant de ne jamais plus revenir. C'est la fin de nos 2 chapitres, chapitres 10 et 11. J'espère qu'ils vous auront plu. Hâte de voir qui est cette nouvelle jeune femme qui fait son entrée. Je pense qu'elle est là pour voler ce médaillon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Et à bien vite pour la prochaine lecture, certainement la semaine prochaine, la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne nuit, si tel est le cas. À bientôt.